63,4%. C'est le pourcentage de chance que vous avez de réussir. Je ne parle pas de 50-50, je ne parle pas de 10%, ni même de on n'a pas de chance du tout de réussir. Je parle bien de 63,4%. C'est ce que l'on appelle le seuil de probabilité critique et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui donc dans ce nouveau cours. D'où sort ce chiffre? Déjà, ce chiffre sort tout simplement donc de la formule que vous pouvez voir juste en dessous, ici. C'est-à-dire que si vous prenez donc un événement, que vous le multipliez, que vous réalisez cet événement, on va dire 100 fois, dans les mêmes conditions, très important, vous obtiendrez 63,4% de chance de le réussir au moins une fois. Bien évidemment, donc ce chiffre va tendre vers 100% à chaque fois que vous allez augmenter le nombre de répétitions, d'événements. Vous allez me dire que oui, réaliser 100 fois le même événement, ça peut faire beaucoup, mais moi je vais également vous répondre que réaliser 100 fois le même événement dans les mêmes conditions, c'est être réellement bête parce que comment peut-on s'attendre à des résultats différents si l'on réalise chaque fois la même action? Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est tout simplement comment il est possible d'augmenter la probabilité de réussir. Donc bien sûr, là, on est sur des mathématiques et plus particulièrement sur la loi des probabilités. Je n'invente rien du tout, c'est juste un regroupement d'informations que j'ai pu voir sur Internet et que j'ai réalisé d'en faire un cours parce que pour moi, la réussite se calcule et il est probable tout simplement que l'on réussisse tout ce que l'on veut dans notre vie. Et ici, je vais m'appuyer des mathématiques. Alors, le message principal donc, de cette vidéo, c'est tout simplement que je souhaite à travers ça dire que l'on a davantage de chances de réussir que d'échouer. Je vais me répéter, on a davantage de chances de réussir que d'échouer. Et bien évidemment, donc on va parler un petit peu des solutions, des différents problèmes, de pourquoi également on échoue, parce que malheureusement on échoue et ça va être très très simple à pouvoir le vérifier. Et ensuite donc proposer des alternatives et surtout une solution pour atteindre donc un taux de probabilité de réussite, on va dire, se rapprochant des 100%. Donc j'ai préparé un petit cours comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Si vous lancez un dé une seule fois, vos chances de gagner sont de 1%. Statistiquement, vous allez échouer. Et c'est là que 90% des gens s'arrêtent. Ils voient leur résultat, l'échec. Et ils en concluent que c'est leur identité. Ils se disent, je suis quelqu'un qui échoue. Ça, c'est pour beaucoup de personnes, malheureusement. Mais il y a une réalité mathématique. L'échec n'est pas une sentence, c'est juste un résultat de l'échantillonnage. Donc il y a deux façons de gagner à ce jeu, et c'est ce qu'on va voir actuellement dans cette vidéo. La première, c'est le volume. Si vous lancez ce dé à 100 faces une centaine de fois, vos chances de ne jamais tomber sur la face succès deviennent mathématiquement infimes. La répétition transforme l'improbable en certitude. Le deuxième, et c'est là que ça devient réellement intéressant, c'est ce que j'appelle le trucage du dé. Donc, chaque matin, par vos actions quotidiennes, par ce que vous souhaitez réaliser pour vous accomplir et surtout vous rapprocher donc de votre objectif, vous ne vous contentez pas de lancer le dé, vous le limez, vous supprimez des faces échecs, vous apprenez le montage vidéo, vous passez d'un dé de 100 faces à un dé de 80 faces, vous apprenez la psychologie, vous passez à un dé de 50 faces. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire de travailler dur, c'est de vous montrer comment passer d'un jeu où vous avez une chance sur 100 à un jeu où vous avez une chance sur 2. Tout cela grâce aux mathématiques. Parce que la réussite, ce n'est pas de la magie, c'est juste une statistique qui finit par tomber. Je vous présenterai également pour appuyer donc ces propos donc différents graphiques comme ici ce que l'on peut avoir actuellement donc, sur notre gauche avec la surface de chance. Maintenant que vous avez compris que la réussite est un jeu de probabilité, la question devient comment on truque le jeu? Comment fait-on pour que la chance nous trouve plus souvent? Pour répondre à ça, on va dessiner ce que les mathématiciens et les entrepreneurs appellent la surface de chance. L'axe vertical ici que vous pouvez avoir, c'est l'axe du faire, c'est votre compétence technique, votre expertise, la qualité de ce que vous produisez. Si vous êtes graphiste, c'est votre niveau de design. Si vous êtes entrepreneur, c'est la viabilité de votre produit. L'axe horizontal ici, c'est la communication, c'est l'axe du dire, votre réseau, votre exposition. C'est le nombre de personnes qui savent que vous existez et ce que vous faites. Si vous travaillez énormément dans votre coin, mais que personne ne le sait, votre axe vertical est proche de 0, ici. Votre surface de chance, donc l'aire du rectangle, est minuscule. Vous avez beau être un génie, la probabilité qu'une opportunité tombe pile dans ce micro-carré est statistiquement nulle. Vous n'êtes pas malchanceux, vous êtes juste invisible. A l'inverse, si vous parlez beaucoup mais que vous ne produisez rien de qualité, votre axe horizontal est à 0. Votre surface est une ligne fine. Elle ne capture rien non plus. Le secret des gens, qu'on appelle chanceux,
c'est qu'ils ont maximisé ces deux variables. Ils ne se contentent pas d'être bons, ils s'exposent. Et c'est là que la magie des probabilités opère. Plus votre rectangle est large et haut, donc ici, ce point, plus vous augmentez la probabilité qu'un événement extérieur aléatoire, donc un investisseur, un gros client, une collaboration virale, percute votre surface. Et je vais vous montrer par un exemple très concret. Ici, on n'est pas sur de la chance, on est sur de la géométrie. Malheureusement, il y a une variable cachée dans cette équation et c'est le temps. Dans le monde des statistiques, on appelle ça l'échantillonnage. Si vous avez une grande surface de chance mais que vous ne restez dans le jeu que pendant 2 semaines, vous n'avez pas laissé assez de temps au hasard pour qu'il travaille pour vous. Imaginez la chance comme une pluie fine qui tombe sur une plaine immense. Si vous tenez un gobelet, vous allez mettre des années à le remplir. Si vous tenez une bâche de 10 mètres de large, vous allez récolter des litres d'eau en quelques minutes. Et c'est exactement ce que j'essaie de représenter avec cette surface de chance. Plus vous allez réaliser d'actions, mais plus vous allez donc le communiquer, l'élargir, montrer ce que vous faites, plus le retour sur investissement, donc la probabilité d'obtenir un résultat qui se rapprochera de votre objectif, arrivera. Et ça, c'est du concret. C'est pour cela que j'avais un sujet de vidéo également dont j'aimerais aborder, c'est le fait donc d'arrêter un petit peu de consommer réellement, ou du moins de diminuer maximum la consommation de contenu et de créer son propre contenu. Parce que nous sommes de base des créateurs et nous avons tous quelque chose à partager, une expérience, une connaissance. Et je pense qu'il est très important de vouloir créer. Et c'est ce pourquoi également j'essaie à travers donc cette chaîne YouTube de partager. Ne soyez pas juste égoïste dans le sens de vouloir faire que pour vous, partager également au monde. Donc, ne restez pas dans votre cave, dans votre grotte. Montrez ce que vous savez faire au monde parce qu'il y aura toujours quelqu'un derrière qui sera intéressé par ça. Le problème, c'est que la plupart des gens sortent leur bâche, attendent 30 secondes, voient qu'il ne pleut pas et rentrent chez eux en disant « il n'y a plus de pluie pour moi ». Pourtant, la pluie est une certitude statistique. La seule question, c'est la taille de votre bâche et votre patience à rester sous le ciel. Chaque action quotidienne que vous faites, donc envoyer un mail, poster une vidéo, apprendre une compétence, n'est pas une tentative de gagner, c'est une extension de quelques millimètres de votre bâche. On ne cherche plus le coup de chance unique, on cherche à rendre l'échec mathématiquement impossible par simple occupation de l'espace. Ici, pour vraiment le rappeler, nous sommes sur une base de mathématiques. Je n'invente rien, je n'ai pas sorti ça de ma tête, de mon chapeau ou quoi que ce soit. Nous sommes sur des mathématiques pures et simple. C'est clairement possible. Clairement possible. Donc, comme j'ai pu vous le rappeler en début de vidéo, il y avait donc le facteur de l'événement. C'est-à-dire qu'il fallait réaliser 100 événements dans les mêmes conditions, pour obtenir ce résultat donc, de 63,4%. Donc, c'est-à-dire ce seuil de probabilité critique. Mais qui honnêtement, n'analyse pas donc ces conditions, n'analyse pas ces événements pour ensuite les améliorer. Parce que c'est en améliorant donc ces compétences que l'on va se rapprocher beaucoup plus rapidement et donc de réaliser moins d'événements pour tendre vers les 100%. Et c'est ce que l'on va voir ici dans la loi des itérations. Si la surface de chance est votre filet de sécurité, la loi des itérations est votre moteur. C'est ici que la plupart des gens décrochent parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre une probabilité isolée et une probabilité cumulée. Dans la vie réelle, chaque tentative que vous faites est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Un succès ou un échec. Disons que vous lancez un nouveau projet. Vous avez de façon réaliste 10% de chance que ça fonctionne. Le premier essai échoue, le deuxième aussi, le troisième également. À ce stade, l'humain moyen se sent comme un raté. Il se dit « j'ai fait 3 tentatives, j'ai eu 0% de réussite ». Les stats mentent. Mais regardons ce que disent vraiment les mathématiques. Et c'est pour cela qu'il est très important de se baser sur le principe même de la loi des probabilités et donc des mathématiques. Les mathématiques, on est entouré. Tout autour de nous, c'est des mathématiques. On dit même que le message, pour interpréter les messages de l'univers, c'est par les mathématiques. La probabilité d'échouer 10 fois de suite à un jeu où l'on a 10% de chance de gagner n'est pas de 90%, elle diminue à chaque nouvel essai. Plus vous multipliez les itérations, plus vous réduisez la probabilité statistique de ne jamais réussir. Si vous tentez 50 fois quelque chose qui a 10% de chance de marcher, la probabilité mathématique que vous échouiez les 50 fois est inférieure à 1%. Autrement dit, l'échec total devient presque impossible si vous restez longtemps assez dans le jeu. Vous entendez souvent cette fameuse citation de il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais quitter. Mais c'est exactement ça. Si vous n'abandonnez pas, si vous ne quittez pas la partie, vous ne perdrez pas, tout simplement. C'est un principe même. Alors bien évidemment, il ne faut pas être
faut pas être fou non plus quand on sait qu'il n'y a plus rien à gagner, il faut savoir partir. Le problème, c'est que nous traitons chaque échec comme une fin en soi, alors que c'est une élimination de variables. Imaginez un code à 4 chiffres. Vous essayez 0001. Ça ne marche pas. Est-ce que vous avez échoué? Non, vous venez de réduire le nombre de possibilités. Vous êtes plus proche de la solution qu'il y a une minute. Et ça, c'est également donc une façon, une nouvelle vision d'interpréter la réussite. La majorité des gens se situent au milieu, dans la moyenne, parce qu'ils font un nombre moyen de tentatives. Ceux qui réussissent de manière insolente ne sont pas forcément plus intelligents, ils ont simplement compris qu'il fallait déplacer le curseur vers la droite de la courbe. Et c'est ici. C'est-à-dire que c'est ce graphique également. Nous, on va dire que nous sommes dans une moyenne. Alors attendez, est-ce que je l'ai changé? Voilà. Nous sommes dans... La moyenne des gens se situe ici. Il faut tendre vers ça. Il faut tendre donc vers ces éléments qui sont un petit peu donc des variables inconnues, on appelle ça des black swans, c'est des signes noirs, des événements qui arrivent, on ne s'en doutait pas. Il faut tendre vers cette courbe. Chaque itération a deux fonctions. 1, elle vous donne une chance directe de gagner, donc le lancer de dés. 2, elle vous donne de la donnée pour améliorer le prochain lancer. Et c'est ce qu'on appelle le trucage de dés. Alors, c'est tout simplement de l'analyse et ça, on le verra dans la 4e partie de comment mettre en place ce procédé. Si vous échouez, mais que vous apprenez pourquoi, vous ne revenez pas à la case départ. Vous revenez à la case départ, mais avec un dé qui a moins de faces. C'est ce que j'expliquais dans le premier paragraphe. Vous venez d'augmenter votre probabilité pour le prochain tour. La réussite, c'est donc simplement de l'endurance statistique. C'est accepter de traverser la zone des échecs probables pour atteindre la zone des succès inévitables. Ceux qui réussissent, ce sont simplement ceux qui ont eu assez de jetons pour rester à la table de poker jusqu'à ce que les probabilités tournent en leur faveur. Votre travail quotidien n'est pas de deviner quand la main va tomber, mais de vous assurer que vous avez encore des jetons quand elle arrivera. Ici, un tableau, alors je dézoome un petit peu. Donc là, nous sommes tout simplement sur le chiffre qui correspondait, c'est-à-dire les 63,4%, celui que je vous ai présenté en début de vidéo, avec le 1%, donc c'est-à-dire vraiment le minimum de connaissances, de compétences que l'on pourrait avoir. Si vous réalisez 100 essais, oui, vous obtiendrez tout simplement ce résultat. Mais si vous augmentez, si vous analysez donc les compétences, c'est-à-dire le contenu de ce que vous avez lancé, que vous le restructurez, vous apportez une vision de différence, vous le limez comme j'ai pu le dire, 100 essais, vous vous rapprochez de 99,4% de réussite. C'est là que tout change. Ici, là où on pourrait se rapprocher, nous en sommes tout simplement à 20, c'est-à-dire que nous avons divisé par 5. C'est mathématique. Je n'invente rien une fois de plus. Maintenant, nous allons voir comment on va mettre ce plan d'action en place. Donc on arrive au moment de vérité. On a vu le dé, la surface de chance et la loi des itérations. Mais comment on applique ça dès demain matin quand on se retrouve face à son écran ou à son projet? La première loi, c'est le volume. Si vos probabilités de réussite actuelles sont faibles, votre seule arme est le nombre de tentatives. Ne passez pas 6 mois à polir un seul produit. À ce stade, vous ne savez pas encore comment truquer le dé. Votre priorité est de lancer le dé le plus souvent possible. Le volume crée la donnée, le volume réduit l'incertitude. Ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait. Lancez-vous et ensuite vous ajusterez. La deuxième loi, c'est l'optimisation. Après chaque série de lancers, arrêtez-vous, regardez vos résultats, pourquoi ce mail n'a pas eu de réponse, pourquoi ce projet a échoué. Si vous répétez 100 fois la même erreur, vous ne faites pas des itérations, vous faites du surplace. Optimiser, c'est utiliser chaque échec pour supprimer une face échec sur votre dé. C'est là que votre probabilité individuelle passe de 1 à 5%, puis 10, puis 25%. C'est la montée en compétence. C'est ce que je vous ai montré ici dans ce tableau. Si vous augmentez, si vous analysez, si vous optimisez chaque lancer, vous augmenterez donc ce 5% de compétence qui correspond tout simplement à la formule qui est ici. Vous vous rapprocherez, vous tendrez donc des 100% beaucoup plus rapidement avec un nombre d'essais beaucoup plus restreint. Analyser, et ça j'en avais déjà parlé donc dans une de mes vidéos qui était donc comment atteindre un objectif. L'analyse, analysez toujours ce que vous faites, il y a toujours une raison, il y a toujours une conséquence. Vous pouvez vous rapprocher considérablement de votre objectif si vous analysez ce que vous faites au quotidien. La troisième loi, c'est l'exposition. Ne travaillez pas en silence. Chaque personne que vous rencontrez, chaque contenu que vous publiez, chaque message que vous envoyez élargit votre surface de chance. Vous devez devenir une cible plus facile à atteindre pour la chance. Si vous augmentez votre compétence sans augmenter votre visibilité, vous gâchez vos probabilités. C'est pour cela que je recommande de moins consommer
et de plus créer, surtout si vous avez une envie donc de partager un peu ce que vous faites, comme j'ai pu le dire, vos connaissances et vos compétences. Créez une chaîne YouTube, partagez. Il y a des tas de réseaux sociaux, je ne sais pas du tout combien de temps est votre temps d'écran sur votre téléphone ou sur peut-être votre ordi, je ne sais quoi, mais diminuez-le au maximum et arrêtez de regarder les gens et créez pour vous. C'est vraiment hyper important. Pour finir ce cours, j'aimerais vraiment accorder de l'importance à ce message-là que vous avez davantage de chances de réussir que d'échouer. Je l'ai déjà répété maintes et maintes fois dans cette vidéo, mais je veux vraiment me faire comprendre et que vous puissiez également l'assimiler. Ne partez pas d'un principe que vous allez échouer, partez d'un principe que, de base, quoi qu'il arrive, quand vous avez une idée, vous avez 50% de chances de réussir, 50% d'échouer. Mais vous avez 50% de chances de réussir. Et si vous faites en sorte de vous rapprocher de votre objectif, c'est-à-dire donc de réaliser des actions dans l'atteinte de cet objectif, d'ensuite observer, analyser, ajuster, les 50% disparaissent déjà. Et si ensuite vous faites, comme j'ai pu vous l'expliquer à travers cette vidéo, à travers donc des formules mathématiques, le nombre également donc de compétences, améliorer ces compétences pour se rapprocher, pour tendre vers les 100% en réduisant le nombre d'essais, vous ne pouvez que réussir. C'est mathématique. Comme j'ai pu encore une fois de plus le raconter dans cette vidéo, je n'ai tout simplement fait que rapprocher des éléments pour réaliser un sujet de vidéo. Rien de plus. Statistiquement, vous avez davantage de chances de réussir que d'échouer. C'est mathématique. Et j'avais vraiment envie de réaliser cette vidéo pour que les gens puissent s'en rendre compte. Moi, je pars toujours du principe que j'ai davantage de chances de réussir. Toujours, quoi qu'il arrive. La seule variable que je n'ai pas et que personne n'a, c'est le temps. Mais si vous restez dans la partie, si vous n'abandonnez jamais, si vous continuez à persévérer, à être obsédé, vous réussirez. Voilà, je pense avoir tout dit sur ça. Retenez bien ce chiffre, 63,4%. Voilà, c'est tout. Il fallait en parler parce que je ne vois pas du tout de sujet sur YouTube par rapport à ça. Donc voilà, j'avais envie d'en parler. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ça vous a plu. Et on va se retrouver une prochaine fois pour un nouveau contenu. Voilà. Merci à vous.